Bonjour et bienvenue à cette brève neuronale sur épilepsie et Covid. Comme vous le savez peut-être, les études de la littérature qui ont été réalisées en zone de pandémie Covid, notamment la Chine, l'Italie, les États-Unis, montrent qu'il ne semble pas exister de surrisque de développer une infection Covid quand on souffre d'épilepsie et que si surrisque il est lié aux comorbidités qui peuvent éventuellement être associées à l'épilepsie et non pas à l'épilepsie elle-même. Et au premier rang de ces comorbidités, on va retrouver l'hypertension artérielle et l'obésité. Par ailleurs, si un patient souffrant d'une épilepsie active déjà présente contracte une infection Covid, là encore, il ne semble pas plus à risque de développer une forme sévère de la maladie, sauf, et cette étude italienne qui a été publiée dans Neurology le démontre, sauf si là encore, les patients présentent une comorbidité en soi facteur de risque d'infection sévère, et dans cette étude-là, c'est notamment l'hypertension artérielle. Alors, il persiste bien entendu quelques interrogations concernant les patients souffrant d'épilepsie très sévère, comme les encéphalopathies épileptiques, et notamment le syndrome de Dravet, où on sait les crises peuvent être déclenchées par la fièvre. Or, on sait qu'en cas d'infection Covid, on peut avoir vraiment des hyperthermies assez importantes. Il existe également une interrogation concernant les patients souffrant d'encéphalite auto-immune avec épilepsie, traités par traitement immunomodulateur ou immunosuppresseur. Là encore, peu de recul dans la littérature, mais en tout cas, pas de signal alerte laissant penser que ces patients pourraient être eux aussi beaucoup plus à risque de formes très sévères d'infection Covid. Existe-t-il des crises de nouveau, des épilepsies ou des crises inaugurales? Oui, mais globalement, les cas sont plutôt rares dans la littérature et plutôt associés à des formes très sévères de patients ayant de grosses atteintes respiratoires et très souvent en réanimation. On a également décrit des cas, mais vraiment très anecdotiques, d'états de mal non convulsifs. Alors, quels sont ces mécanismes de crise inaugurale chez des patients qui jusqu'ici n'étaient pas épileptiques, qui contractent l'infection Covid et qui se mettent à faire des crises d'épilepsie? On pense qu'il y a deux grands mécanismes, soit un mécanisme direct lié à la toxicité d'entrée du virus dans le système nerveux central, et on suspecte deux grandes voies, la voie olfactive, vous savez qu'il y a beaucoup d'anosmie au début de la maladie, et également la fixation du virus sur les récepteurs des cellules de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. C'est le mécanisme qui est impliqué dans les tableaux d'encéphalite Covid avec crise d'épilepsie, bien entendu, état confusionnel, etc. Ces encéphalites virales Covid sont rarement décrites dans la littérature. Deuxième mécanisme qui est impliqué, c'est un mécanisme indirect via le fameux orage cytokinique dont on parle énormément, via des mécanismes d'hypoperfusion cérébrale et d'hypoxie. Et là, ce serait le cas des crises sur encéphalopathie Covid, qui sont plus fréquentes que les encéphalites, et sur lésions ischémiques dues au Covid. Et on a rapporté des séries d'AVC qui semblaient vraiment liées à l'infection Covid. L'autre question qu'il faut se poser, c'est de savoir si chez des patients qui souffrent d'une infection Covid, il y a une signature EEG spécifique. En dehors des crises, en intercritique, on a plutôt l'impression que non. Ce qu'on peut parfois retrouver, et cet article du Kremlin-Bicêtre le démontre bien, c'est un ralentissement diffus de l'activité de fond ou parfois focale, des décharges périodiques comme ici généralisées ou multifocales, ou encore une activité rythmique delta, mais en dehors de l'aspect d'encéphalopathie, pas pour l'instant de signature vraiment pathognomonique de l'infection Covid, mais quand même des anomalies EEG qui peuvent être évocatrices. Enfin, dernière question, y a-t-il une interaction entre les médicaments antiépileptiques et les médicaments qu'on peut être amené à donner en cas d'infection Covid? Eh bien, chez donc, les patients souffrant d'une épilepsie déjà active et déjà traitée, les interactions sont surtout à redouter avec, et c'est logique, les inducteurs enzymatiques, carbamazépine, phénitoïne, phénobarbital, primidone, la misoline.
Et vous voyez ici donc les principaux médicaments utilisés dans l'infection Covid. C'est un tableau qui vient de la Ligue italienne contre l'épilepsie. Donc, bien entendu, si le patient est déjà traité, il faudra prendre en compte ces interactions et peut-être faire une surveillance des taux plasmatiques des médicaments coprescrits, dont ici l'hydroxychloroquine, dont je ne sais pas si elle est encore très prescrite. Par contre, bien entendu, si c'est des crises de novo, il faudra éviter les inducteurs enzymatiques. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous renvoie à ce tableau. Pour terminer donc sur cette brève neuronale, on peut dire qu'a priori, l'épilepsie en soi ne semble pas constituer un facteur de risque de développer l'infection Covid ou d'avoir une forme plus sévère et qu'il faut être bien entendu vigilant sur les interactions entre médicaments antiépileptiques et thérapeutiques qu'on peut être amené dans l'infection Covid à prescrire. Bien entendu, toutes ces données sont à actualiser et donc cette brève neuronale est peut-être à renouveler d'ici quelques mois. Je vous remercie.